Bonjour chers amis et bienvenue dans ce débat avec Meilleur Cyril. Aujourd'hui, on met en opposition Cabral Libby et Maurice Kamto. Vous aurez compris que suite à la dernière sortie de l'honorable Cabral Libby sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, il a fort opportun mis en exergue son adversité, le fait qu'il soit plus opposé à Maurice Kamto que au régime en place, qu'au RDPC, en citant normalement qu'il ne peut pas coaliser avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement. Dans la vidéo qui va suivre, on va prendre un cas très précis dans son entourage le plus proche, l'honorable Ngor Rossi, qui est député PCRN, qui a été nommé au conseil de la magistrature par le président de la République et qui réussit quand même à accommoder. Si on devait au moins se limiter, ce ne reste que sur ce cas-là, pour demander à l'honorable Cabral Libby d'être un tout petit peu cohérent, mais surtout de respecter le corps électoral camerounais. Si c'est votre première, vous êtes la bienvenue. Moi, c'est Meilleur Cyril, analyste politique et militant de base. Alors, qui profite de ces confrontations entre les opposants? Est-ce que c'est une tentative de repositionnement pour le PCRN, notamment Cabral Libby? Pour ceux qui ont vécu les élections de 2018 en savent quelque chose. C'est pratiquement le même scénario qui est en train de se mettre en branle. Ou alors, c'est une mission commandée. Il a été peut-être instruit de faire cela contre quelques monnayages. Par exemple, il y a une vidéo qui circule où Cabral Libby dit avoir été surpris de façon désagréablement pour une somme de 200 millions que prétendument le président de la République Paul Biya aurait donné pour l'encourager dans les efforts qu'il fait. Dans la même suite, il y a une lettre également qui circule, signée par le secrétaire général du RDPC, qui en quelque sorte félicite Cabral Libby pour avoir organisé un certain nombre de meetings pour désorienter la jeunesse. Si on ne se limitait qu'à ces deux preuves, on pouvait être tenté de se dire que le comportement de Cabral Libby sur TikTok est une mission commandée. Si on devait même prendre, ce ne reste que ce reproche que Cabral Libby a envers le leader de l'opposition Maurice Kamto, sur le fait qu'il a travaillé avec le gouvernement, eh bien, que dirons-nous de Cabral Libby lui-même? En étant à l'université de Yaoundé, il a bénéficié d'un comptoir, lui à lui, par le gouvernement en place. Et ce n'est pas tout. On se rappelle que après qu'il soit même député, il continue à recevoir son salaire au campus universitaire, à la radio universitaire, au point où ça a porté préjudice à sa réputation. Et il a dit, tant que ceux qui l'ont nommé ne constateront pas, eh bien, il continuera, bien que ce salaire-là continuera à couler. Voilà les preuves palpables qui montrent que c'est un monsieur qui a également bien flirté avec le gouvernement. De quoi est-ce qu'il a réellement peur lorsqu'il dit qu'il ne peut pas se coaliser avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement? Non, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas du tout naïfs. On est obligé de se dire finalement que Cabral Libby est dans une comédie parce qu'on a tout simplement à se demander à qui profite cette division. À un moment où le pays tout entier a soif d'un nouveau espoir et qu'un homme sait de façon efficace se distinguer, je parle ici de Maurice Kamto, et qu'il en paie d'ailleurs les prix de son sérieux, vu que pratiquement chaque dossier que Maurice Kamto touche, eh bien, il y a un suivi. Vous n'avez qu'à voir le cas du code électoral, la liste électorale nationale sur laquelle il s'est épinglé, a multiplié les sorties frontales face au gouvernement en place. Et qui récemment, le président du conseil électoral, le docteur Abrams Eno, a fini par rassurer M. Abdourahmane Baba que dans les jours qui suivent, leur plateforme en ligne fera tout pour publier cette liste nationale. Que dire du cas de l'activiste de la Damawa, Djabaima, que Aristide Mono, à travers sa chronique quotidienne, nous a informé aujourd'hui qu'il a été retrouvé du côté du 7 à Yaoundé après plus de 26 jours. Depuis pratiquement le 26 décembre dernier, eh bien, il a été
On lui a vu du côté du centre à Yaoundé, gardé par la DGRS, la DGRE, la Direction Générale des Recherches de l'Extérieur. C'est le même organe-là qui était derrière la capture de Martinez Zogo qui par la suite a connu la mort. Donc, Maurice Kamto, c'est un monsieur que chaque fois qu'il a touché un dossier dans ce pays, ça a connu un retentissement. On connaît les manœuvres que le ministre de l'administration territoriale, on est obligé d'en parler parce que ces jours-ci-là, il s'illustre avec les chefs traditionnels. Après la sortie de façon fanfaro, de façon héroïque de certains évêques, eh bien, il en a récupéré certains chefs qui met en avant aujourd'hui qu'ils sont en train d'appeler à une unième candidature de M. Biakol. Donc, vous comprenez que dans un tel scénario, au lieu que Cabral Libye se met de façon complémentaire avec le professeur Maurice Kamto, eh bien, qu'il saute de façon assez légère sur des considérations très peu sérieuses pour s'acharner sur Maurice Kamto, eh bien, cela nous semble beaucoup plus comme un repositionnement sur la scène politique, mais pas également loin d'un plat commandé qui fait d'ailleurs, qui crée la suspicion et que la conséquence peut être le désintéressement sur la chose politique, le boycott des élections à venir ou tout simplement le manque de confiance. Et si le but final de ces sorties jugées ratées avait de tels objectifs, il est clair que tout ça revient à bénéficier au pouvoir en place, qui ne se cache plus, qui ne s'est d'ailleurs jamais caché, n'a jamais caché sa volonté de s'éterniser à la tête du pouvoir. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, on se demande, mais pour qui rôle Cabral Libye? Pourquoi ces méthodes sont étrangèrement si proches de ceux de ses bourreaux, si on s'en tient à ces multiples sorties, lorsque le ministre Paul Atangandji faisait obstruction à sa formation politique. Au lieu de se rappeler que pendant cette période sombre, eh bien, le professeur Maurice Kamto a plutôt tendu la main en sollicitant à ses militants de plutôt sympathiser avec le PCRN, qu'une fois qu'il se sent légèrement la tête en dessus de l'eau, qu'au lieu de s'en prendre à ceux qui l'ont mis les bâtons dans les roues, eh bien, étrangement, se cherche plutôt à démolir la réputation de Maurice Kamto, question de se repositionner. Que pensez-vous? Vous qui m'écoutez depuis un bout, est-ce que Cabral Libye est un opposant sérieux ou alors il joue un autre rôle? J'entends lire vos commentaires comme d'habitude. Et à côté de ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. C'est votre façon à vous de soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.